L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 62 ou plus. Les choses se précisent enfin autour du chantier des retraites, mais pas forcément sur l'âge de départ. Le haut-commissaire chargé de cette réforme a dévoilé hier aux organisations syndicales et patronales ses premiers arbitrages. Sans surprise, il s'agira bien d'un système universel venant remplacer les 42 régimes de retraite existants. L'âge minimum de départ à la retraite sera lui toujours de 62 ans, mais on ne sait pas encore s'il s'agira aussi de l'âge à partir duquel il sera possible de bénéficier d'une retraite à taux plein. Le patronat défend l'idée d'une deuxième limite d'âge, dit âge pivot, qui permettrait de partir à la retraite sans subir de décote. Certaines mesures doivent encore faire l'objet de négociations et d'ajustements techniques. Retrouvez les contours qui se dessinent pour la réforme des retraites sur capital.fr. L'info pratique Capital. Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont l'habitude de louer une partie de leur résidence principale. Les exonérations fiscales dont ils bénéficient risquent de disparaître en 2019. Actuellement, si vous louez ou sous-louez une chambre à un étudiant ou un travailleur saisonnier, vous bénéficiez d'une exonération totale d'impôt sur les revenus tirés, tant que ces revenus ne dépassent pas un certain plafond, bien évidemment. Mais un député de la majorité veut supprimer cet avantage. Un amendement déposé dans le cadre du budget 2019 et allant dans ce sens vient d'être adopté en commission des finances de l'Assemblée. Il doit maintenant être soumis au vote de l'ensemble des députés en séance publique, affaire à suivre. On continue avec le coup de gueule du jour. Celui-ci pourrait être poussé par les salariés non cadres. Des employés avaient attaqué leur entreprise au prud'homme pour demander le versement rétroactif d'un 13e mois. Ceux-ci ne l'avaient pas perçu, à la différence des salariés cadres de l'entreprise. Malheureusement pour eux, la Cour de cassation a donné raison à leur employeur. Les juges ont estimé que des raisons objectives pouvaient justifier le versement d'une prime de 13e mois uniquement aux salariés cadres et pas aux autres salariés d'une entreprise. Selon eux, le 13e mois participe par nature à la rémunération annuelle versée en contrepartie d'un travail, et au regard du travail accompli, les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique. Crypto-monnaie pour finir, chaque mois Capital vous raconte l'histoire mouvementée du Bitcoin et de la décentralisation numérique dans 21 millions, son émission Crypto Pédago. Cette semaine, nous recevions Pierre Noisa, le fondateur de Paymium, l'un des tout premiers sites au monde sur lequel on pouvait acheter des bitcoins. Notre invité revient sur toute l'histoire du secteur, sur son parcours et sur son nouveau projet, blockchain.io, une future bourse d'échange des crypto-monnaies. Retrouvez le nouvel épisode de notre podcast sur capital.fr et vos plateformes de streaming favorites. C'était l'Info écho avec Capital.